Salut à tous, ici Arthur. Aujourd'hui, prenons un moment pour laisser la parole nous parler, une parole ancienne, mais toujours vivante, celle qui transforme les cœurs, éclaire les consciences et nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. L'histoire de Jonas est une parabole intemporelle de la miséricorde divine. Elle raconte le voyage intérieur d'un homme appelé à être prophète, mais aussi la transformation d'une ville entière, Ninive, symbole du péché collectif et de la possible rédemption. Quand Dieu dit à Jonas « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne », il n'adresse pas seulement un ordre, mais une invitation à participer à son œuvre de salut. Dieu veut sauver Ninive, mais pour cela, il a besoin d'un messager, d'un intermédiaire humain, d'une voix qui proclame sa justice et sa miséricorde. Jonas, d'abord réticent dans les chapitres précédents, a déjà connu la fuite, la tempête, le ventre du grand poisson, autant d'images puissantes de la désobéissance, de la peur et du retour à Dieu. Mais cette fois, Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. L'obéissance du prophète est ici totale. Il comprend que la parole divine n'est pas une option, mais une mission. Ninive, quant à elle, représente le monde moderne. Une ville immense, puissante, orgueilleuse, mais aussi moralement corrompue. La prophétie de Jonas, encore 40 jours, et Ninive sera détruite, n'est pas une simple menace, c'est un avertissement empreint d'amour. Dieu ne veut pas la destruction, il veut la conversion, et c'est là que réside le miracle. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Sans preuve, sans miracle spectaculaire, seulement à la parole d'un homme étranger et isolé, tout un peuple se tourne vers Dieu. Cette foi spontanée, ce repentir collectif, sont le signe que la grâce précède toujours la parole. Le roi de Ninive, symbole du pouvoir terrestre, se dépouille de sa gloire. Il quitte son manteau, il s'assoit sur la cendre. Dans un geste d'humilité extraordinaire, il ordonne un jeûne universel. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise. Le roi païen devient ici une figure du croyant authentique, celui qui reconnaît sa faiblesse et implore la miséricorde. Dieu, voyant leur sincérité, renonça au châtiment dont il les avait menacés. Ainsi s'accomplit le cœur même du message biblique. La miséricorde triomphe toujours sur la justice. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais à sa conversion. Ninive devient le symbole de la possibilité de renaissance, même pour les plus perdus. Cette histoire nous rappelle que, même aujourd'hui, notre monde moderne, plein de violence, d'égoïsme, d'indifférence, peut encore être sauvé si seulement il écoute la voix des Jonas d'aujourd'hui, ces voix qui appellent à la justice, à la paix, à la conversion écologique et spirituelle. Passons maintenant à l'Évangile selon saint Luc. Jésus entre dans un village et est accueilli par deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe s'affaire aux multiples tâches domestiques, tandis que Marie s'assied aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. À première vue, Marthe semble dans le bon rôle. Elle reçoit, elle sert, elle agit. Pourtant, Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. » Ce passage est d'une profondeur spirituelle immense. Il ne s'agit pas d'opposer l'action et la contemplation, mais de rétablir leur juste ordre. Marthe représente le chrétien actif, généreux, engagé dans les œuvres, mais parfois distrait par le poids des responsabilités. Marie, elle, symbolise l'âme contemplative, celle qui comprend que la source de toute action juste est l'écoute de la parole. Jésus ne reproche pas à Marthe de servir, mais de s'inquiéter. Le mot clé ici est agitation. Marthe fait ce qui est bien, mais elle le fait sans paix intérieure. Elle croit devoir tout faire par elle-même, oubliant que la présence du Seigneur transforme le service en offrande. Marie, en revanche, se place dans l'attitude du disciple parfait. Elle s'assoit aux pieds du Maître, posture de soumission, d'amour et de soif spirituelle. Elle écoute, elle accueille. Ainsi, l'enseignement est clair. Avant d'agir, il faut écouter. Avant de servir, il faut aimer. Avant de donner, il faut recevoir. Car c'est seulement à partir de la parole entendue que l'action devient féconde. Ce texte interroge chacun de nous. Sommes-nous des Marthes qui courent dans le bruit des jours sans écouter la voix intérieure de Dieu ? Ou sommes-nous des Maries capables de s'arrêter, de se taire, d'écouter ? Dans un monde saturé d'activités, de distractions et de notifications, Jésus nous invite à redécouvrir l'unique nécessaire, sa présence. Les paroles de saint Jean-Paul II sur l'Annonciation viennent compléter cette lecture en profondeur. Il nous rappelle que Dieu ne cesse d'envoyer ses messagers, qu'il s'agisse de Jonas, de Gabriel ou du Christ lui-même. Dans le cas de Marie, l'annonce de l'ange Gabriel est l'acte suprême de la mission divine. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre.
Face à ce mystère, Marie ne comprend pas tout, mais elle croit. Et dans son « que tout m'advienne selon ta parole » se trouve la perfection de l'obéissance et de la foi. Cette attitude de Marie fait écho à celle des Ninivites. Tous deux entendent une parole qui bouleverse leur vie, et tous deux y répondent par la foi et la conversion. Mais Marie va plus loin. Elle devient la demeure de la parole, le lieu où le Verbe se fait chair. Marthe et Marie, dans l'Évangile, peuvent aussi être vues comme deux dimensions de la Vierge Marie elle-même. Marthe, c'est l'action maternelle, le service, la charité active. Marie, de Béthanie, c'est la contemplation, la prière, l'écoute. Et la Vierge Marie unit en elle ces deux réalités. Elle écoute et elle agit. Elle dit oui à Dieu, puis elle part servir Élisabeth. Elle médite dans son cœur les paroles du Seigneur, tout en élevant l'enfant Dieu. Ainsi, les trois lectures de ce jour, Jonas, Luc et Jean-Paul II, se rejoignent dans une dynamique unique. Écouter, se convertir, agir. Tout commence par la parole. Jonas la reçoit, Marie de Nazareth la reçoit, Marie de Béthanie l'écoute. La parole divine ne s'impose jamais par la force. Elle appelle, elle éveille, elle invite, mais elle exige une réponse. Les Ninivites se détournent de leur mauvaise voie. Le roi s'humilie. De même, le chrétien, en écoutant la parole, doit se confronter à sa propre réalité, à ses propres violences, à ses idolâtries. La conversion n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, un retour quotidien à Dieu. Jonas finit par obéir. Marie dit « fiat ». Marthe, elle, doit apprendre à obéir intérieurement en déposant ses inquiétudes. L'obéissance n'est pas soumission servile, mais confiance amoureuse. C'est reconnaître que Dieu sait mieux que nous ce qui est juste et bon. 4. L'action transformée. Après l'écoute et la conversion vient le temps de l'action, mais une action renouvelée, enracinée dans la paix de Dieu. Une action qui ne cherche pas à faire beaucoup, mais à faire bien, à partir de l'amour reçu. Notre époque est une nouvelle Ninive. Nous vivons dans des métropoles immenses, pleines de richesses et de misère, où la voix de Dieu semble étouffée par le bruit du progrès. Les Jonas d'aujourd'hui sont les prophètes, les journalistes, les enseignants, les maires, les prêtres, les simples citoyens qui osent dire « Convertissons-nous, changeons notre manière de vivre ». Le jeûne des Ninivites peut aujourd'hui prendre la forme de la sobriété écologique, du partage, de la lutte contre la corruption, du pardon. Car la conversion n'est pas seulement religieuse, elle est aussi sociale, écologique, politique. Et Dieu, voyant nos efforts, peut encore se raviser. Il ne veut pas la destruction de notre planète, de nos nations, de nos âmes. Il veut notre retour à lui. Combien de fois sommes-nous des Marthes épuisés, nous courons, nous travaillons, nous produisons, nous servons, mais sans paix intérieure. La parole de Jésus résonne comme une invitation à l'équilibre. Une seule chose est nécessaire. Cette seule chose, c'est la présence du Christ dans nos vies. C'est cette écoute silencieuse qui donne du sens à tout le reste. Sans elle, notre service devient agitation. Avec elle, notre service devient prière. Dans notre société de performance, Marie de Béthanie est un modèle révolutionnaire. Elle choisit de ne rien faire, sinon d'écouter. Et ce choix, Jésus le bénit. En reliant tout cela à la méditation de saint Jean-Paul II, nous comprenons que Marie est la synthèse parfaite des trois textes. Comme Jonas, elle reçoit une mission divine. Comme Marie de Béthanie, elle écoute. Comme Marthe, elle sert, mais dans la paix du cœur. Le « oui » de Marie est l'acte fondateur de la foi chrétienne. C'est le moment où l'humanité dit enfin « oui » à Dieu après tant de « non ». Et c'est ce « oui » qui permet au Verbe de se faire chair. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est ce même « oui », prononcé chaque jour malgré nos doutes, nos faiblesses, nos incompréhensions. Ces lectures ne sont pas de simples souvenirs d'un passé lointain. Elles sont une parole vivante, adressée à chacun de nous, ici et maintenant. Elles nous disent, comme Jonas, n'aie pas peur d'annoncer la vérité, même si elle dérange. Comme les Ninivites, n'aie pas honte de te convertir, même tardivement. Comme Marthe, apprends à déposer tes inquiétudes. Comme Marie de Béthanie, choisis la meilleure part, l'écoute du Seigneur. Comme Marie de Nazareth, dis ton oui sans réserve à la volonté divine. Alors seulement, Dieu pourra se raviser sur le sort du monde et faire naître en nous une humanité nouvelle. Seigneur, comme Jonas, donne-moi le courage d'obéir à ta parole, même quand elle me conduit sur des chemins que je ne comprends pas. Comme les habitants de Ninive, purifie mon cœur, rends-moi capable de reconnaître mes fautes et de revenir à toi. Comme Marthe, délivre-moi de mes inquiétudes inutiles et enseigne-moi à servir avec paix. Comme Marie, donne-moi le goût de m'asseoir à tes pieds, d'écouter, d'aimer, de me laisser transformer. Comme ta mère, accorde-moi la grâce de dire oui à tout ce que tu veux accomplir à travers moi. Car rien n'est impossible à toi, Seigneur.
toi qui fais miséricorde à ceux qui se repentent, et qui appelles chacun à la vie véritable. Amen.